Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Épître aux Romains, chapitre 8. On va faire un peu de lecture. On va lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 39. Pour nous introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. On voit que l'apôtre Paul disait, « Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et j'ajouterai Amen là-dessus. Donc oui, à toutes les fois, frères et sœurs, qu'on lit cette portion de l'apôtre Paul, c'est toujours réjouissant, ça fait toujours beaucoup de bien à entendre. Et ce sur quoi l'Esprit veut nous conduire ce matin, c'est surtout comment il l'a débuté. Comment il a débuté cette portion qu'on a lue en nous disant que nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit ça, pour lui, ça semble être une évidence et de la façon qu'il le dit, ça devrait être une évidence pour tous ceux qui l'entendent aussi. Parce que nous savons du reste. Donc, cette expression-là, nous savons du reste, implique que c'est évident. Ça implique que c'est évident, ça devrait être su par tous ceux qui aiment le Seigneur. Ça devrait être su par tous ceux qui aiment le Seigneur. Que Dieu fait concourir toutes choses. Et c'est plus qu'une évidence, frères et sœurs, c'est une promesse. C'est une promesse que Dieu fait aux siens, ça. C'est une promesse fidèle et certaine. On a parlé tantôt que le nom de Dieu, Dieu en a plusieurs noms, comme on l'a mentionné dernièrement, mais le nom que nous utilisons le plus souvent, le plus connu d'entre ces noms, c'est Père, et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. On voit que Dieu promet de faire concourir absolument tout événement pour le bien-être, pour la faveur de ses enfants, de ceux qui lui appartiennent. Et nous voyons que dans ce que l'apôtre Paul apporte, ça implique spécifiquement ce qui est de nature négative habituellement. Ça implique spécifiquement ça, parce que normalement, quand c'est positif, pour nous, c'est une évidence encore plus grande que ça concourt à notre bien, plus que c'est bon pour nous. Donc, on ne se pose pas vraiment de questions. Mais quand les choses ne semblent pas bonnes à prime abord, c'est là que l'apôtre Paul dit, ça devrait être encore une évidence, que même ça va concourir au bien de celui qui aime Dieu. Quel est le but premier de Dieu? On va commencer de même. Quel est le but premier de Dieu envers les siens? Tournons dans le psaume 13. Allons voir cela. Le but premier de Dieu envers les siens. Dans le psaume 13, David le bien soulevé, ici. On va aller au complet, il n'est pas tellement long, le psaume n'est pas tellement long.
On voit David dire, et je vais commencer au verset 2, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Comme vous l'avez vu jusqu'à présent dans ce qu'on vient de lire, ça va mal. C'est très négatif. David est déprimé. David, on voit qu'il y a sûrement beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de choses dans son esprit qui le tracassent. On peut voir ça à travers ce qu'on a lu. Mais David se ressaisit à la fin. Et il n'oublie pas la raison, il n'oublie pas le but principal de Dieu. Il dit, moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Ça, c'est le but de Dieu, ça. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quel est le but de Dieu? Le but de Dieu pour ses enfants, c'est de leur faire du bien. C'est le but premier de Dieu envers les siens, c'est de leur faire du bien. Pourquoi d'ailleurs que David disait également dans un autre endroit, il dit, tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse, dans le psaume 119, verset 65. Et c'est ça que Paul aussi voulait emphatiser. Ça se dit en passant emphatiser, je l'ai vérifié. C'est ça qu'il voulait emphatiser. Autrement dit, mettre de l'emphase sur, mettre ça comme en gros plan, en termes plus simples. C'est ce qu'il voulait emphatiser, l'apôtre Paul. Que Dieu vise notre plus grand bien, quoique parfois on peut être attristé temporairement. Quoique parfois, temporairement, on peut être attristé. Une histoire dans la parole qui nous montre avec beaucoup d'évidence ce fait qu'on a visité, mais que l'Esprit veut qu'on revisite encore à cause des besoins de ce matin, c'est l'histoire de Joseph. Tournons dans la Genèse chapitre 50. Allons juste voir certaines portions et ce qu'il est dit. C'est sûr qu'il y a des endroits dans la parole, certaines portions ou certaines histoires qui sont survenues, qu'on va visiter plus souvent que d'autres à cause de toutes les morales qu'ils apportent. Et pour les besoins de ce matin, celle de Joseph est l'histoire tout désignée. Surtout ce que Joseph réalise, surtout ses commentaires qu'il apporte. Dans la Genèse chapitre 50, on n'ira pas l'histoire en entier, bien entendu, parce qu'elle est longue, passionnante, mais longue. On va s'arrêter sur les commentaires de Joseph, surtout. Et un peu sur une morale avec ça. Dans la Genèse, chapitre 50, on est au temps où que toute la famille a migré en Égypte pour être épargnée, pour être sauvée, épargnée de la famine qui sévissait en Israël. Et le père de Joseph et de tous ses frères est mort. Et là, ses frères sont très inquiets de la suite des événements parce qu'ils se souviennent du mal qu'ils lui ont fait. Et là, leur père n'est plus là pour intervenir pour eux. Et là, ses frères sont un peu inquiets de ce que Joseph pourrait faire parce qu'il a toute autorité dans cette situation. On voit qu'il nous est dit, à partir du verset 15 de la Genèse chapitre 50, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir, vous parlerez ainsi à Joseph, on pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Bien sûr que on ne sait pas si Jacob a vraiment dit ça, mais eux, ça a été un peu comme une police d'assurance de faire croire qu'il avait dit ça, parce qu'il savait bien que Joseph allait respecter la mémoire de son père et que donc, si son père avait vraiment dit ça, ben Joseph allait le respecter. Donc, c'est un peu comme une assurance vie qui se sont donnés un peu à travers de cela, de cette déclaration. Mais nous voyons que l'attitude de Joseph était nulle autre, était tout autre que ça. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? » Voyez-vous que ça, c'était sa vraie pensée. C'était sa vraie nature. C'était vraiment ce qui l'animait.
Il se considérait pas à la place de Dieu. Et donc, déjà, Joseph n'avait pas l'intention de se venger. Parce que la vengeance, elle appartient à Dieu. On voit qu'il dit, vous aviez médité de me faire du mal, et Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, et vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Donc nous voyons ici un homme qui était pleinement conscient de ce que l'apôtre Paul a soulevé comme une évidence. Que malgré tous les déboires qui lui est arrivés, en bout de ligne, c'était pour le plus grand bien, non seulement de Joseph, mais également de toute sa famille. Vous savez, on a souvent dans notre tête, dans notre mentalité, dans notre logique à nous, que Dieu va faire concourir toutes choses à notre bien en empêchant des choses qui pourraient nous nuire, nous blesser ou nous attrister, etc. On a cette tendance à penser ça. Que si Dieu veut nous faire du bien, s'il vise notre bien, ben il va vraiment nous préserver d'absolument tout ce qui pourrait nous attrister. On n'aura rien qui va nous attrister, point à la ligne. Dieu va faire concourir toutes choses à notre bien en ce sens. C'est notre logique, ça. C'est notre pensée. Mais est-ce celle de Dieu? Et vous savez, notre logique se tient jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, notre logique se tient. On voit que Éliphaz, faites juste écouter, un ami de Job, quand il a exposé à Job un peu ce qu'il pensait, ben lui aussi, il avait la même logique. Un peu dans ce qui est arrivé à Joseph, le complot de ses frères, etc. Voyez ce qu'Éliphaz, faites juste écouter, je vais vous dire ce qu'Éliphaz a dit à Job. Éliphaz a dit que Dieu anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour, il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Ce que je vous ai lu, c'est dans Job 5. J'ai lu verset 12 au verset 15. Et voyez-vous que la logique d'Éliphaz, qui, je peux pas dire qu'elle n'est pas vraie, là, mais pas tout le temps vrai. Mais dans sa logique, si quelqu'un commet un complot, si quelqu'un a une ruse et use de ruse, d'artifice, de complot contre quelqu'un qui aime Dieu, ben automatiquement Dieu va arrêter, Dieu va le bloquer, Dieu va tout faire pour que ça n'arrive pas. Est-ce vraiment toujours le cas? Non. Dieu n'a pas empêché les frères de Joseph de lui faire ce qu'ils lui ont fait. Hein? Sinon, Dieu l'aurait empêché. Sinon, Dieu aurait avorté le complot puis ça ne serait jamais arrivé. Ils ont usé de ruses. Ils ont usé d'artifice. On ne peut pas dire le contraire. Mais c'est quand même arrivé. Dieu, frères et sœurs, peut parfois laisser permettre que ceux qui complotent, ou ceux qui commettent des ruses, ou tout autre mal quelconque envers quelqu'un, peut permettre, en gros, pas toujours question de complot, etc., mais il peut permettre que nous soyons attristés pour peu de temps, et ça ne veut pas dire que Dieu ne vise pas notre bien en bout de ligne malgré cela. Dieu vise quand même notre plus grand bien en bout de ligne. Parce que Dieu a ce pouvoir de renverser toutes les situations, de les faire dévier comme il l'entend, et d'amener la fin qu'il veut qu'elle ait en bout de ligne. Satan peut amener des détours, des croches, si je peux m'exprimer comme ça, mais Dieu va toujours rediriger ça vers la finalité que lui veut en bout de ligne, de sorte que Satan ne peut pas amener la finalité que lui voudrait. C'est la finalité de Dieu qui va arriver, même si lui réussit à faire dévier temporairement des choses ou à les faire détourner. On voit qu'ailleurs, si on recule au chapitre 45, toujours du même livre, celui de la Genèse, si on recule au chapitre 45, voyons ce que Joseph disait également. Chapitre 45, à partir du verset 5 à 9. Ce qu'on va lire là, c'est suite à la révélation à ses frères qu'il est bien vivant, que c'est bien lui Joseph, et que là maintenant il invite toute sa famille à s'en venir en Égypte pour être épargné de la famine. Il dit, maintenant, Genèse chapitre 45, verset 5, « Maintenant, ne vous affligez pas
et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il m'a établi père, qui est un titre. On s'entend que dans ce cas-là, c'est un titre. Père de Pharaon, autrement dit pourvoyeur, celui qui s'occupe de ses biens. Maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. On va arrêter là. Donc, voyez-vous que Joseph dit exactement cela. C'est qu'il y a eu des plans. Bien sûr qu'il a été attristé. Bien sûr qu'il en a vécu des difficiles. Il a vécu de l'angoisse. Il a vécu de l'inquiétude. On peut s'imaginer tout ce qu'il a vécu. Vous savez, connaissez son histoire. Mais en bout de ligne, malgré tous les tours et détours qui sont survenus, la finalité, c'était celle que Dieu voulait qui est arrivée. Et Joseph la reconnaissait. C'est pour ça que pour lui, il n'en avait aucune rigueur envers les siens. Pour lui, c'était une évidence que tout concourait au bien de celui qui aime Dieu et de sa famille aussi qui aimait Dieu. Parce que Jacob aimait Dieu, et ainsi de suite. L'apôtre Paul avait aussi compris cela avec l'expérience aussi qu'il avait vécu, l'apôtre Paul. Faites juste écouter, je vais juste vous relater ce que lui a vécu, ce qu'il rapporte du moins à une de ces églises auxquelles il a écrit. Et il leur a dit ceci à cette église, il dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, en parlant de son emprisonnement, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens, qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincère, Christ n'en est pas moins annoncé. Je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Dans Philippiens chapitre 1, j'ai lu verset 12 au verset 19. L'apôtre Paul, pour lui, c'était une évidence que malgré son emprisonnement, du bien allait sortir de cela. Et il le dit, le bien qui en sort, c'est que j'atteins un certain public que je n'aurais pas atteint dans d'autres circonstances. Dans le prétoire, il n'y aurait pas eu vraiment besoin de se rendre là, à moins justement d'être dans la situation qui était. Et en plus, les frères qui voyaient ces liens puis qui voyaient l'assurance de Paul, mais ça leur a donné encore plus d'assurance. Fait qu'il dit en bout de ligne, le bien en sort en bout de ligne de tout ça. Puis il dit, je le sais qu'au final, ça va tourner à mon salut, ça va tourner à mon bien, à ma délivrance, etc. Donc, ne confondons pas notre logique avec celle de Dieu. Dans bien des cas, Dieu va permettre que des choses nous attristent, mais que ce soit une évidence pour nous, que c'est pour notre bien. En bout de ligne, c'est pour le bien. Toujours pour le bien en bout de ligne. Mais nous souvenons-nous de ce que Jacques disait, que c'est pas Dieu qui tente, que c'est pas Dieu qui frappe, que c'est pas Dieu qui fait le mal. Dieu le permet, mais Dieu ne l'opère pas. Dieu le permet. Parce que Dieu travaille dans ces situations-là également pour amener toute chose au bien, en bout de ligne. Mais vous savez, parfois, ce qu'on pense peut aussi être une chose qui arrive. Notre logique peut parfois s'appliquer aussi que pour notre bien, Dieu peut empêcher des choses d'arriver. Pour ça, tournons dans la Genèse 20. Voyons un exemple de cela. Et c'est un grand mystère pour nous. Pourquoi Dieu opère telle chose à un tel moment et pourquoi Dieu opère autre chose à un autre moment. Un grand mystère pour nous que nous n'avons pas vraiment besoin de savoir, en fin de compte. Nous, ce qu'on a besoin de savoir, ce qu'on a besoin de se rappeler, c'est le but de Dieu. Le but premier de Dieu, c'est de nous faire du bien. C'est ça qu'on a besoin de se rappeler.
Dans la Genèse 20, nous voyons ici une logique humaine et comment Dieu a empêché certaines choses d'arriver. On voit que dans la Genèse chapitre 20, on va lire du verset 1 au verset 7, et là on recule vraiment dans le temps, on est rendu au temps d'Abraham, quand il commençait à voyager dans le territoire de Canaan, il commençait à le parcourir. Abraham partit de là pour la contrée du Midi, il s'établit entre Kadès et Shur, il fait un séjour à Guérar. Et Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Et Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur, mais j'ai empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme à cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » On va arrêter là. Voyons ici Abraham dans sa logique, de dire, je suis dans un territoire étranger, Dieu m'est apparu à moi, mais je pense pas que Dieu a apparu à d'autres. Je pense pas qu'il y en a d'autres qui connaissent le Dieu qui m'est apparu et qui le servent et donc, ou qui le craignent. Et donc, je vais mentir pour essayer de me préserver d'un danger. Parce que sa femme, la Bible nous dit que Sarah était fort belle. Donc, elle pouvait être convoitée par plusieurs grands de ces régions. Et c'est pourquoi, mentir sans mentir, il a dit, c'est ma sœur. Et je connais pas les coutumes de l'époque, mais on voit que ce roi qui l'a kidnappé, ça semblait pas si grave du fait qu'il l'a kidnappé, c'est pour ça qu'il lui a été reproché. Donc, je sais pas si à cette époque, dans leurs coutumes, tu voyais quelque chose, si le roi voyait quelque chose qu'il voulait, il pouvait aller le prendre direct comme ça, juste qu'il fallait pas que ça ait déjà marié à quelqu'un, je sais pas. Mais c'est ce qu'il fait. Et voyez-vous que Dieu a empêché que la chose aboutisse parce que ce roi craignait Dieu, aussi surprenant que ça puisse être, ce roi-là craignait Dieu. Et probablement la nation sur laquelle il régnait, puisqu'il a dit, « Feras-tu périr une nation juste? » Donc, on voit que ce terme-là nous amène un peu toute une ligne de pensée. Peut-être ne le connaissait-il pas aussi personnellement qu'Abraham. On ne veut pas trop élaborer là-dessus, on ne le sait pas. Mais du moins, il y avait une crainte assez grande de Dieu pour que Dieu considère qu'il était pour faire quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il se fasse et qu'il l'arrête. Donc, voyez-vous que parfois, pour concourir à notre bien, oui, Dieu peut bloquer des choses. Dieu peut permettre que des choses n'arrivent pas. Et c'est parce qu'il vise notre bien. Autant que dans d'autres circonstances, il peut permettre qu'une chose arrive, mais même si ça nous attriste en bout de ligne, c'est parce qu'il vise notre bien également. D'un cas comme de l'autre, nous sommes gagnants d'un cas comme de l'autre, même si ça n'a pas toujours apparence d'être le cas. On voit que finalement, après qu'il s'est échangé quelques discours, au verset 17, on va conclure comme ça là, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et ils purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Vous savez, Salomon, dans sa sagesse, nous rappelle une chose aussi qui devrait être évidente pour nous. Il nous dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Ailleurs, il dit également ceci, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Donc, ce que Salomon, là, emphatise, on peut utiliser encore ce mot-là, ce que Salomon emphatise encore ici, c'est la même chose. C'est que, quoi que l'homme pense, quoi que l'homme projette, quoi que l'homme porte action sur ou planifie c'est Dieu qui apporte la finalité. C'est ça que ça dit toujours, là. C'est que Dieu, c'est lui qui met la finalité.
On voit qu'au verset 33, il dit, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Et un dernier endroit où c'est dit encore, il est dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Je vous ai lu dans le Proverbe, chapitre 16, j'ai lu verset 1 à 3, le verset 9, verset 33, Proverbe 19, verset 21. Avant d'aller à la conclusion, tournons dans les Actes, chapitre 16. Voyons, l'apôtre Paul a aussi reconnu cela, dans les deux cas. L'apôtre Paul a aussi vécu cela. Pas sous le même ordre qu'Abimelech et Abraham. On va se transporter dans un autre ordre d'idées, mais le fond reste toujours le même. Dans les Actes au chapitre 16, si on lit à partir du verset 6 jusqu'au verset 10, il dit, ayant été empêché, ça commence vraiment comme ça, l'apôtre Paul, juste avant, rencontre Timothée, il l'amène avec eux, etc. Les églises se fortifient dans la foi, ce qui nous est dit précédemment au verset 5, puis le nombre augmente, ce qu'on souhaiterait tellement qu'il arrive, hein? Le nombre des disciples augmente de jour en jour. Mais là, on voit que l'apôtre Paul, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traverse la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Vous savez, ça nous semble contradictoire parce que on voit que l'apôtre Paul avait aussi des projets, puis c'était pas des mauvais projets, là, c'était des projets d'évangélisation. Donc, il regardait un peu le territoire, puis il s'est dit, OK, je suis allé là, je suis rendu ici, maintenant, mettons, j'irai là, je fais juste imaginer des choses, là. Mais, donc là, il dit, OK, on s'en va là, il arrive, ben, le Seigneur, d'une certaine façon, l'empêche. Pourquoi, Seigneur? On le sait pas. Je vais aller là, ben, le Seigneur l'empêche aussi. Pourquoi, Seigneur? On le sait pas. Mais, ils franchirent alors la Mysie, descendirent jusqu'à Troas, et pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, il lui fit cette prière, « Passe en Macédoine et secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, voyez-vous que dans un autre endroit, il y avait des gens qui avaient besoin. Il y avait besoin de bien, il y avait besoin d'une action. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne veut pas dire que les autres n'avaient pas de besoin, mais l'Esprit savait où les besoins étaient, donc l'Esprit a bloqué les choses, a fermé des portes, et il a ouvert la bonne, de sorte que l'apôtre Paul est allé là avec ceux qui l'accompagnaient, et ces gens-là ont pu recevoir le bien qu'ils avaient besoin. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce que l'Esprit voulait nous parler ce matin. Et faut se rappeler que l'apôtre Paul, lorsqu'il a dit cela, c'était une évidence pour Paul. Et ça doit devenir une évidence pour nous, ce qui n'est pas toujours facile. Parce qu'on se fie à nos yeux, on se fie à nos oreilles, on se fie à notre raisonnement. Et toutes ces choses Dieu les a placées là, elles sont bonnes à leur place. Mais parfois, la pensée de Dieu, la vue de Dieu et le raisonnement de Dieu, ben, il est au-dessus d'une note, il prime sur le note et parfois il est en avant du note. Et c'est ce qu'on a vu. Il faut se souvenir dans ce temps-là, c'est quoi le but premier de Dieu? Le but premier de Dieu, c'est de nous faire du bien. C'est ça son but. Et on a vu que Dieu peut nous faire du bien parfois en permettant des choses, même si elles nous attristent. Pourquoi? Parce qu'il y a un plus grand bien encore en tirant en bout de ligne. L'ennemi pense gagner, mais à la fin, l'ennemi se rive le nez parce qu'il voit que c'est Dieu, en fin de compte, qui a gagné. Malgré qu'il pensait avoir la victoire, qu'il pensait que ça s'en allait où qu'il voulait, mais c'est Dieu qui gagne en bout de ligne. C'est toujours Dieu qui gagne en bout de ligne. On a vu que dans d'autres circonstances, parfois, Dieu ne permettra pas que des choses arrivent, tout simplement, toujours pour le même bien. Toujours pour le même bien. Même si parfois on voudrait qu'une certaine chose aboutisse, parce qu'à nos yeux, elle est bonne et bien. Dieu ne la permet pas, parce qu'il y a un bien encore plus grand, en faisant qu'elle n'arrive pas, cette chose-là.
Finalement, si Dieu fait tout cela, c'est à quelles conditions qu'il le fait? On va conclure comme ça. Si Dieu fait tout cela, à quelles conditions la fait-il? Dans Éphésiens 6, il nous l'a mentionné. On pourrait y tourner pour conclure. Dans Éphésiens chapitre 6, la conclusion de la lettre aux Éphésiens nous le dit. L'apôtre Paul le dit. On voit que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens que la paix et l'amour, avec la foi, soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, ça me frappe là. La paix puis l'amour, c'est quelque chose qui est voulu de Dieu. Hein? C'est quelque chose qui est voulu de Dieu dans les églises du Seigneur. Paul dit que la paix et l'amour vous soient donnés de la part de Dieu. Donc, voyez-vous que c'est une chose que Dieu veut et que Dieu donne également. Que la grâce soit avec vous, soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour inaltérable. Que la grâce de Dieu, de notre Seigneur, soit avec tous ceux qui l'aiment d'un amour inaltérable. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Dieu. Pour quelle raison, à quelles conditions fais-tu ceci? Dieu fait tout cela, c'est à condition que tu l'aimes, tout simplement. Et on voit que l'apôtre Paul parle ici d'un amour inaltérable. Vous savez, quand quelque chose est inaltérable, c'est quelque chose qui ne change pas, qui ne se modifie pas, qui ne dégrade pas, qui demeure. C'est inaltérable. Ça ne s'altère pas, autrement dit, si on veut décortiquer le mot, là. Et le Seigneur l'avait bien dit à ses disciples, c'est quoi aimer Dieu? C'est quoi aimer Jésus? Le Seigneur l'avait expliqué à ses disciples. On va conclure complètement là-dessus parce que peut-être qu'il y en a qui se diraient, je l'aime Dieu. OK, on va maintenant tester ton amour. On va maintenant pas la sonder. On va la sonder un peu. C'est quoi aimer? C'est quoi aimer Dieu? Aimer le Seigneur? Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père pour vous. Plus loin, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le Seigneur disait encore à un autre endroit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous ferons notre demeure chez lui. Dans Jean 14, verset 15, verset 21 et verset 23. Donc ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui gardent sa parole, ce sont ceux qui demeurent dans sa volonté, qui tentent de vivre chaque jour, quotidiennement, avec lui, en faisant ce qui lui plaît à lui. Et si vous êtes cette personne, ben sachez que tout concourra à votre bien. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.